Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Si vous aviez été députée, est-ce que vous auriez voté la censure hier ? Non. Non ? Pourquoi J'aurais pas non ? voté la censure parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'opposer quand on est de gauche et qu'on a un gouvernement qui n'est pas le nôtre. Ce que nous avons fait, ce que les socialistes ont fait, c'est-à-dire de négocier, d'obtenir un certain nombre d'avancées. Je ne vais pas les refaire le catalogue, mais quand même, pas de jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires, suppression de l'hypothèse de ce que voulait le gouvernement Barnier, des 2000 postes d'enseignants en moins, non déremboursement des médicaments et des consultations. Il y a des petites choses. C'est pas notre budget, c'est pas nous qui l'avons fait. Et nous ne soutenons pas ce gouvernement, mais nous pensons qu'on peut s'opposer en rapportant des victoires aux nôtres. Ce sont des petites victoires, mais s'opposer n'est pas toujours être dans la radicalité. Et ça ne change rien aujourd'hui au fait que ce gouvernement n'est pas notre gouvernement. Nous continuerons de nous opposer à lui, mais nous soutenons la démarche. Depuis 2017, la gauche s'oppose, mais en fait, elle n'empêche pas grand-chose. Nous avons fait tomber un gouvernement, très bien, mais elle n'a pas empêché la réforme des retraites. Donc, il faut peut-être s'opposer en essayant de changer aussi la vie des gens, c'est ce que nous faisons. Est-ce que beaucoup de députés socialistes sont irrités, exaspérés même par les menaces de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres députés LFI ? Est-ce que ça a joué aussi ? Je pense que ça a joué, je pense que c'était important aussi, dans cette affaire, d'avoir en tête qu'il y a aussi un rééquilibrage du rapport de force interne aux partis qui ont composé le nouveau Front populaire. Bien sûr, les communistes et les écologistes nous ont suivis et ont été avec nous dans les négociations avec le gouvernement, et puis ensuite ils ont voté la censure. Mais si nous l'avions voté aussi, comment demain on aurait pu rééquilibrer les rapports de force dans la gauche ? On aurait en fin de compte montré qu'à la fin, on cédait aux injonctions de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était important de montrer que dans la gauche, il y a LFI, voilà. Et puis il y a le Parti socialiste. Ce vote, c'est aussi pour ne pas céder aux injonctions de Jean-Luc Mélenchon. Je le crois, c'est pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'opposer, que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est une présidentielle anticipée. Lui et Marine Le Pen, voilà, ils sont deux à la vouloir. Nous ne voulons pas ça parce que nous pensons que cette présidentielle anticipée, elle accélérerait la crise politique et peut-être même l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Et que le temps jouera pour nous, pour la République et pour les démocrates. Le 17 janvier 1975, la loi Veil était promulguée. Il y a 50 ans, Laurence Rossignol. 50 ans après, avec un collectif de personnalités politiques, artistiques et féministes, vous appelez à la réhabilitation des femmes injustement condamnées pour avoir avorté avant la loi Veil. Que demandez-vous précisément dans cette proposition de loi ? Alors, effectivement, j'ai déposé hier avec mes collègues sénateurs socialistes une proposition de loi qui vise à ce que la nation reconnaisse que la prohibition de l'avortement jusqu'en 1975 a créé beaucoup de souffrances chez les femmes, d'abord, qui ont avorté dans des conditions extrêmement violentes et douloureuses. Certaines en sont mortes, beaucoup. Chez les soignants, chez tous ceux qui les ont aidés, qui ont pu être condamnés pour avoir facilité ou participer à des avortements, et que, certes, c'était légal, c'était la loi, mais tout cela était terriblement injuste et violent pour les femmes. Et puis, en plus, il y avait la réprobation morale, la réprobation de la société. Les femmes avortaient clandestinement. Mais dans le mot clandestinement, il n'y avait pas que la nécessité de se protéger d'une sanction pénale. Il y avait aussi la nécessité de se protéger du regard des autres. Et en fait, en matière d'avortement, je prendrai une expression qu'on utilise beaucoup en ce qui concerne le viol, il faut aussi que la honte change de camp. Les femmes qui ont avorté n'auraient pas dû avoir honte. Et aujourd'hui, il faut leur dire, il y en a encore nombreuses, hein, les femmes avaient 16-17 ans en 1975, sont heureusement nombreuses encore à être toujours en vie, il faut leur dire, quand vous avez avorté, vous avez fait quelque chose, certes d'illégal, mais vous avez fait quelque chose qui n'est pas immoral. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose... l'avortement, en France, on a voté la constitutionnalisation. Oui. Donc, on pense qu'on est sécurisé. Ce week-end, il y aura encore les adversaires de l'avortement qui vont encore se manifester et demander que l'avortement redevienne illégal. Il faut rappeler à ces gens que être contre l'avortement, ce n'est pas être pour la vie, c'est être pour l'avortement clandestin. J'entendais l'autre jour, il y avait un très beau documentaire à la télé, et il y a une femme qui disait « j'aurais fait n'importe quoi ».
pour avorter. Oui. Une femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse, elle peut faire n'importe quoi, y compris mettre sa vie en danger. Et ceux qui sont hostiles à l'avortement doivent comprendre ça. Ils mettent la vie des femmes en danger. Alors, je reçois Aurore Berger tout à l'heure. Qu'avez-vous, que lui dites-vous? Que lui demandez-vous? Là, tiens. Une heure avant. Ce que je demande à Aurore Berger, c'est de poursuivre ce qu'elle a déjà fait, c'est-à-dire d'être très engagée en faveur de la défense du droit des femmes à l'IVG. Je lui demande aussi, parce que l'avortement, l'IVG, puisque depuis 1975 on appelle l'avortement l'IVG, oui. Certes on a constitutionnalisé, mais c'est pas pour autant qu'on a garanti l'accès à toutes les femmes partout sur le territoire. Nous avons besoin de davantage de centres d'orthogénie, nous avons besoin de davantage de centres... Les moyens dédiés à l'IVG dans les hôpitaux, et pourquoi ne pas créer un répertoire des professionnels qui pratiquent l'IVG? Alors moi j'y suis favorable, on peut voir aussi un répertoire des professionnels qui ne veulent pas pratiquer d'IVG, de façon à ce que les femmes sachent quand elles sonnent à une porte, si elles ont en face d'elles un médecin qui va les aider et les accompagner. Bien sûr, il faut un répertoire, il faut en fait une politique publique de soutien aux droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire à l'IVG. Il faut que les femmes sachent où s'adresser, qu'elles puissent avoir rapidement un médecin et puis qu'elles puissent choisir. Parce que aujourd'hui, le choix de la méthode d'avortement est un peu altéré par le fait que c'est plus facile de faire des avortements médicamenteux parce qu'il n'y a pas besoin de médecin. Il faut soutenir les sages-femmes. Ce que nous voulons aussi, c'est que les sages-femmes puissent être soutenues, qu'elles soient nombreuses à pratiquer des IVG. En fait, on peut progresser d'un cran dans l'accès à l'IVG. C'est ce que nous demandons à Aurore Berger. Voilà, qu'elle continue et qu'elle poursuive ce qu'elle a fait avec les moyens nécessaires. Eh bien, je lui poserai toutes ces questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous voir, Laurence Rossignol.